Bonjour. Bonjour. Alors cette petite capsule va s'intituler L'alchimie de la vie. Elle aurait pu s'intituler La magie de la vie, mais on va vous montrer comment pour nous c'est un petit peu la même chose. Alors je voulais vous parler d'une chose qui me tient à cœur par rapport à ce thème, c'est que j'entends que beaucoup de gens se débattent, surtout dans la période actuelle, avec leur souffrance. Ils ont des épreuves à surmonter, quelles qu'elles soient. Et en général, ces épreuves sont source de souffrance, surtout lorsqu'elles ne sont pas comprises. Donc le but de cette capsule, c'est de vous montrer que la vie nous joue des tours en permanence, que la vie est là pour nous apprendre à devenir notre propre créateur, donc un magicien, et que ces épreuves, même si parfois elles peuvent faire souffrir, elles sont là pour nous apprendre, en tant qu'apprenti magicien, à co-créer une vie qui serait plus proche de nos attentes et de nos rêves. Alors, comme vous le savez pour certains, un magicien va vous faire quoi ? Il va vous faire une promesse, comme on peut le voir dans le film d'ailleurs, le Prestige. Le magicien vous explique que dans un tour de magie, il y a une promesse, il y a le tour, et ensuite vient le prestige. Alors, je vais prendre quelques exemples concrets. Et je vais vous expliquer comment nous, en fait, on transforme les épreuves en magie. Oui, alors en fait, on s'est aperçu que la vie était initiatique et en fait, en plus, quand on s'est réunis, on s'est aperçu que c'est comme si on rentrait dans un parcours initiatique. Et de là, on a effectivement déduit que la vie était un peu magique et que chaque épreuve qu'on rencontrait l'un l'autre ou ensemble, à partir du moment où on le comprenait et où on acceptait que la vie nous apportait quelque chose qu'on avait à comprendre, si on acceptait ça, finalement, on s'apercevait que derrière, il y avait toujours un cadeau. Et comment on pourrait dire ça, une montée de conscience qui nous permettait de dépasser en fait la problématique que la Providence nous apportait. Et donc finalement, on en est venu à dire que finalement la vie était magique. Alors, pour peu que l'on comprenne le sens des épreuves. Oui. Alors, on va rentrer dans le vif de ce sujet, justement. Je vais prendre un exemple tout bête. Certains d'entre vous nous suivent parce qu'on dit qu'on est dans un parcours de type flamme jumelle. Et donc, je vais vous expliquer comment la vie nous a fait un tour de magie avec ce phénomène, justement. C'est-à-dire que tous les deux, nous, on cheminait chacun de notre côté avant la rencontre. Et cette rencontre, dite flamme jumelle, nous a, en fait, était une sorte de promesse dans le tour de magie dont je parle maintenant. La vie nous a dit, tiens, regarde, elle nous met en présence de quelqu'un qui nous fait ressentir un amour comme on ne l'avait jamais vécu. C'était vraiment magique, c'était du jamais vu. On avait plein de signes sur nos chemins respectifs qui nous poussaient l'un vers l'autre. Ouais, comme un tourbillon, on était pris dans un tourbillon, quoi, en fait, de choses inhabituelles et hors du commun, au niveau du ressenti aussi, énergétiquement, et au niveau du vécu, puisqu'on on a vécu des phénomènes un petit peu insolites, de l'ordre de l'ésotérisme. On a vu des choses qu'on n'était pas censé voir, un peu comme si vous regardiez derrière le rideau et que finalement vous voyez que la vie c'est un théâtre et que derrière il y a le marionnettiste aux commandes qui se cache derrière le rideau, et parfois vous percevez la réalité des choses. Donc cette rencontre en fait a été une véritable révélation au niveau amoureux et au niveau de notre perception du monde. Ça a changé notre façon de voir le monde, et on était un peu comme comme Alice au pays des merveilles qui tout à coup rencontre le lapin, et si elle suit le lapin, elle va passer dans une toute autre dimension. Ouais, en fait, le parallèle, c'était que on avait compris qu'à chaque fois qu'en fait on acceptait de voir quelque chose en nous, et finalement derrière il se passait quelque chose d'intéressant et d'assez troublant. Là tu vas trop loin, tu parles du tour. Oui. Mais moi j'en étais déjà à la promesse. D'accord. La vie nous a fait une promesse pendant cette rencontre. Elle nous a dit,
cette rencontre peut t'amener à quelque chose qui s'apparentera à un feu d'artifice. Et on avait vraiment la sensation d'être un peu comme Adam et Ève qui retrouvaient le paradis perdu, ou du moins qui auraient pu se mettre en chemin pour cheminer vers ce paradis perdu. Voilà. Simplement, comme tout est compliqué en apparence sur ce monde de matière, eh bien, le tour est arrivé très vite. Et le tour qui s'est produit dans ce véritable spectacle de magie, c'est que, et bien évidemment, cette énergie de vie qui nous a infusée lors de la rencontre, elle nous a fait prendre conscience d'une chose. Elle nous a dit, eh bien tu vois, tu ressens quelque chose d'inédit parce que finalement tu étais mort. Tu étais mort, je fais des métaphores, là, c'est pas vraiment, faut voir au-delà des mots. Tu étais mort et moi l'énergie de vie qui t'a recontacté donc, lors de cette rencontre inhabituelle, lors de cette rencontre amoureuse, eh bien moi l'énergie de vie je vais te ressusciter. Et donc il va falloir passer par des épreuves de purification. Et ces épreuves, tu vas devoir en comprendre le sens, sinon eh bien, tu resteras dans l'illusion de la souffrance. Alors, bien évidemment, il s'est passé quelques mois, quelques années avant qu'on comprenne ce qui nous tombait dessus. Mais on va vous le résumer d'une façon très simple, c'est que dans la phase du tour, eh bien, en fait, la vie vous demande de faire de l'alchimie spirituelle. Et elle vous propose 3 phases, donc l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge, qui se répéteront 7 fois. Donc, il y aura 7 opérations. Et ces 7 opérations, pour vous donner une idée, elles correspondent un peu à la purification de vos 7 chakras. Voilà, pour résumer. C'est une façon simpliste de voir les choses, mais c'est plus facile de comprendre le processus de cette manière-là. Donc, 3 fois 7 opérations, soit 21 portes à passer sur ce chemin d'alchimie spirituelle. Et ces 21 portes sont représentées par les 21 arcanes majeures du tarot. Donc on y reviendra plus tard, mais c'est véritablement ces portes-là que la vie va vous faire passer. Et si on dépasse la frustration de ne pas avoir pu vivre la promesse, et que l'on traverse le tour de magie comme un apprenti, en fait, qui apprend au contact d'un maître, donc le maître c'est le magicien, eh bien celui-ci va vous apprendre à faire comme lui et vous allez accéder à ce que l'on peut appeler le prestige, c'est-à-dire une réunification possible avec cette énergie de vie. Et donc là, on peut l'imaginer comme un véritable feu d'artifice où l'être que vous êtes réellement va pouvoir émerger suite aux épurations en différentes phases de votre ego. Sachant que le feu sacré dont on parle dans le parcours flamme jumelle, ce feu sacré qui se réveille après la promesse. Ça, c'est le prestige. Ouais. Mais avant, ce feu sacré vous brûle pendant le tour, pendant les phases d'alchimie spirituelle, et il vous provoque des souffrances si vous ne comprenez pas que ce feu ne fait que brûler les scories de votre ego, quoi. Voilà, les impuretés de votre ego. Le prestige, donc ce feu d'artifice, arrive quand vous laissez le feu sacré, donc le vrai feu, le feu divin, faire émerger l'être véritable que vous êtes à l'intérieur, l'être divin. Voilà. Tout ce processus-là, finalement, qu'on a découvert, effectivement, a été bien résumé par Aurélie, et va vous permettre de passer, enfin, d'éviter d'arrêter de vous accrocher à plein d'aspects un peu difficiles, comme de ne pas réussir à rester en couple ou autre. Et finalement, là, vous allez, en comprenant ce processus-là, ça va vous aider en fait à voir quelque chose de bien plus haut que tout ça, et de vous recentrer sur vous-même et comprendre que vous pouvez rentrer dans ce processus pour aller vers ce prestige, qui vous est promis, quoi. Et donc on dit la promesse, le tour, le prestige, pour comparer le processus alchimique à un tour de magie. Mais finalement, dans le couple, dans le parcours d'un couple, puisque le couple pour nous c'est un parcours alchimique, le couple devient le creuset en fait de votre transmutation, de votre propre transmutation. Mais si vous arrivez au bout du parcours, vous pouvez obtenir ce que la promesse vous a laissé entrevoir, c'est-à-dire le retour à ce qu'on appelle le jardin d'Éden.
Voilà, on en est là hein, dans ce parcours flamme jumelle. Ouais, au final d'exprimer, de s'exprimer ou de laisser s'exprimer votre aspect plus divin plutôt qu'un aspect plus égotique. Voilà. Donc en fait, quand on rentre dans ce processus, d'ailleurs les alchimistes ont un nom pour ça, c'est l'art royal. Oui, tout à fait. Voilà, donc, ou la voie royale, donc en fait elle est bien, elle est définie, et c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte en fait qu'il y avait une voie d'épuration comme ça pour aller vers l'expression la plus éclairée de notre être. Voilà, alors moi je voudrais terminer en ajoutant que dans la prochaine vidéo, on va parler de justement l'aspect magique de la vie, mais pour d'autres épreuves. Par exemple, lorsque vous perdez quelqu'un, le deuil, lorsque vous vivez une déconstruction financière, lorsque vous faites faillite, peu importe l'épreuve, en fait, la vie vous joue un tour. Et je vous en parlerai avec Pascal dans la prochaine vidéo. On donnera quelques exemples de déconstruction que la vie nous propose et du sens qu'il faut comprendre, qui est caché derrière ces épreuves pour pouvoir les dépasser et vivre la magie qui vient avec. Ouais, parce qu'en fait, le but des vidéos qu'on fait, c'est vraiment pour en fait amener à comprendre qu'il y a au-delà des souffrances, il y a quelque chose qui vous attend. Et c'est ça qu'on veut essayer de vous faire découvrir. Voilà, et puis lors de nos ateliers, à partir de mars 2023, ou lors de la conférence à laquelle on participera sur Paris le 25 février, Oui. dont j'ai mis le lien en descriptif, eh bien, nous parlerons de comment utiliser le tarot pour comprendre le sens des épreuves de la vie. Oui, d'ailleurs, on a écrit un livret là-dessus et justement, on en parlera plus lors de cette journée où on espère d'ailleurs en rencontrer certains d'entre vous. Et d'ailleurs, on a choisi un thème. Le thème, c'est le parcours initiatique des flammes jumelles, mais en sachant que ce parcours initiatique est de toute façon individuel. Donc, à partir du moment où chacun accepte et comprend ce parcours, la réunification entre les deux âmes jumelles, si on veut dire, sera bien plus facile. Donc c'est là que ça devient intéressant de découvrir ce parcours initiatique. Et j'ajouterais que, étant donné que la vie est un processus alchimique, toutes les rencontres d'âme à âme sont en fait porteuses d'un potentiel de transmutation, et que si vous voulez bien voir que l'autre être humain qui se présente à vous est le reflet d'une partie de vous-même, vous pourrez travailler sur ces épreuves que la vie vous fera vivre au contact de cette personne ou de ces personnes que vous rencontrez. Il y a un parcours, il y a vraiment un chemin à parcourir. Et du coup, il y a des outils qui permettent de savoir où on en est exactement. C'est pas toujours évident parce que chaque jour apporte son lot de surprises. Et donc, tout peut fluctuer en fonction de comment on va accepter ces épreuves ou ce qui arrive dans notre vie dans la journée. Donc, en fait, mais on peut quand même avoir des balises assez concrètes et permettre de se dire, bon ben voilà, j'en suis à peu près là et j'ai ça à dépasser. Et donc, c'est quelque chose le tarot est quelque chose qui peut vraiment vous permettre d'avancer dans votre propre cheminement. Et la vie, qui est un véritable magicien, est ce magicien, représenté par la carte du battleur, qui va vous faire passer, si je veux bien retrouver les cartes, de cet état, j'ai le bout du chemin, de cet état-là, alors, hop. Elle est par là. Elle est par là. Il ne veut pas se montrer. Voilà. De cet état-là,
que l'on appelle le fou. Donc c'est vraiment la carte sans nombre qui personnifie le chemin à parcourir pour accéder à cet état-là. Donc la libération en fait, qui est représentée par la vérité nue, quoi. On va dire ça simplement, mais on le développera dans d'autres ateliers et vidéos. Et si ça vous intéresse, inscrivez-vous par le biais de mon site Reiki Channel. Vous me donnez vos coordonnées dans le formulaire de contact et je vous enverrai les détails des ateliers qu'on proposera prochainement. Ouais. Et en fait, on va là la prochaine conférence le 25 février on va commencer à vous définir un petit peu, à développer ce parcours initiatique. Et on pourra effectivement, du coup, avec certains ateliers, approfondir pour chacun un peu plus profondément. En gros, on vous présentera les différentes facettes que peuvent prendre les épreuves et comment comprendre le sens. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.